La parole est à Madame Christine Cloarec. Merci Monsieur le Président. Ma question, à laquelle j'associe ma collègue Claire Pitollat, s'adresse à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la ministre, jeudi dernier, le Président de la République a dévoilé la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté et porté un message clair: faire plus pour ceux qui en ont moins, replacer la personne au cœur de notre politique sociale. Un plan pauvreté qui s'articule autour de 5 axes: l'égalité des chances dès les premiers pas, la garantie au quotidien des droits fondamentaux des enfants, un parcours de formation assuré pour tous les jeunes, des droits sociaux plus accessibles, plus équitables et plus incitatifs à l'activité, et l'investissement pour l'accompagnement de tous vers l'emploi. En amont de ce plan, Monsieur le Premier ministre a confié une mission relative à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA à notre collègue Claire Pitollat et à Mathieu Klein, ainsi qu'une mission sur la juste prestation sociale que j'ai eu l'honneur de mener avec Julien Damon. À l'issue de nos travaux respectifs, nous avons partagé des constats et des propositions. Il nous faut, entre autres, lutter contre le non-recours aux prestations dû à la méconnaissance des dispositifs et à la complexité de notre système. Il nous faut aller vers et simplifier. Être plus contemporain, le calcul des prestations doit correspondre à la situation de la personne au moment de la demande. Être plus réactif, le premier versement des prestations doit être suivi d'un accompagnement dans le mois qui suit. Aujourd'hui, 50% des bénéficiaires du RSA ne sont toujours pas accompagnés au bout de 6 mois. Inciter à la coordination des dispositifs et au partage des données entre acteurs, mobiliser et associer accompagnants et accompagnés, allocataires et gestionnaires, développer l'idée du référent unique et la coordination des acteurs. Tout comme ces constats et propositions qui concernent les droits sociaux et l'investissement pour l'accompagnement vers l'emploi, la large concertation conduite par le gouvernement et les parlementaires a permis l'élaboration de ce plan pauvreté dans son ensemble. Les 21 mesures qu'il comporte nécessitent désormais de construire ensemble l'État-providence du XXIe siècle et être suivis des faits. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous éclairer sur le calendrier et les modalités de mise en œuvre à venir? Je vous remercie. Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président Ferrand, Madame la députée Christine Cloarec. D'abord, avant de vous répondre, je voudrais vous remercier encore pour la qualité du rapport que vous avez écrit avec Julien Damon sur la juste prestation et qui nous a permis d'esquisser de nombreuses pistes. La réalité que vous décrivez est accablante, mais malheureusement pas nouvelle. Face à elle, les gouvernements de droite comme de gauche ont tous adopté la même stratégie curative: soigner, tenter de répondre a posteriori, adoucir la pauvreté, ne traiter que les symptômes. Le résultat, la pauvreté est devenue un héritage familial. Les inégalités de destin se sont installées selon l'endroit où vous êtes né, la famille dans laquelle vous avez grandi, l'école dans laquelle vous avez étudié, et votre sort est le plus souvent scellé. Aujourd'hui, le rapport de l'OCDE le montre, il faut 180 années à un enfant pauvre pour que ses descendants accèdent à la classe moyenne. 180 ans, c'est 6 générations. Ce constat, nous le refusons, nous refusons la fatalité sociale. Et comment agissons-nous? En attaquant les inégalités à la racine, en agissant contre ces inégalités de destin qui se sont installées et perdurent au fil du temps. Le cœur de notre combat, c'est la prévention de la pauvreté, et ce, dès la petite enfance. Mais comme l'invite à le faire votre rapport, notre stratégie vise également à en finir avec un système complexe, illisible. La stratégie sera mise en œuvre sur les 4 années à venir, avec des mesures engagées dès 2018 dans le PLF et le PLFSS. Pour les mesures qui le requièrent, une loi de cohésion et d'émancipation sociale sera portée par le gouvernement en 2019. Pour les mesures les plus complexes, comme l'allocation unique d'activité, la mise en œuvre pourra s'étaler jusqu'en 2022. Le cœur même des politiques sociales, ce n'est pas que les plus pauvres vivent un tout petit peu mieux dans la pauvreté, c'est qu'ils s'en sortent. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.